Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Focus. Un calme précaire règne à Tripoli après les combats du lundi dernier aux alentours de l'aéroport de Mitiga et qui ont fait 20 morts et plus de 60 blessés après une situation sécuritaire relativement stable depuis l'été. Les nouveaux combats entre milices rivales relancent les préoccupations sécuritaires des citoyens au moment où la Libye se prépare à des élections générales qui doivent se tenir dans les prochains mois. Pour en parler, nous avons avec nous M. Riyad Sidawi, il est politologue et spécialiste de la Libye. Monsieur Sidawi, donc les Libyens accordent beaucoup d'espoir aux élections qui auront lieu dans le pays durant l'année. Donc avant ce début de semaine, lundi à Tripoli, secoue ces espoirs et relance les doutes. N'est-ce pas, Monsieur Sidawi? Oui, évidemment, parce que la Libye est en train de vivre une anarchie totale. Je répète tout le temps qu'en Libye, il n'y a pas le monopole de la violence légitime. Ça veut dire l'État ne monopolise pas la violence légitime à travers une armée nationale et des services secrets et une police. On a des micro-États, des structures de pouvoir à gauche et à droite. À Tripoli même, considéré comme sous la domination de Fajr Libye, on constate que Tripoli est dominée par un ensemble de milices qui ne sont pas souvent d'accord entre elles et qui s'entretuent dès que l'occasion soit prête. Donc, aujourd'hui, la question libyenne, c'est une question structurelle. Ça veut dire qu'il faut tout d'abord créer l'État libyen, tout d'abord ramasser toutes ces armes et désarmer toutes ces milices et créer cette armée nationale homogène qui doit dominer tous les pays de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. Après, on peut parler des solutions politiques, une démocratie, mais la démocratie imposée par l'Occident et par le haut vers le bas. Est-ce que la société libyenne aussi tribale est prête à cette démocratie libérale à l'occidental ou non? On va voir. Mais l'urgence, c'est créer l'État libyen, c'est mettre fin à toutes ces milices et à toutes ces armes qui circulent partout en Libye et d'ailleurs qui menacent la sécurité nationale de la Tunisie, de l'Algérie et de l'Égypte. Monsieur Sidawi, les affrontements se répètent et se ressemblent avec à chaque fois des morts et des blessés. Est-ce qu'il est possible de tenir une élection si la situation reste en l'état? Moi, je pense pas. Moi, je ne crois pas trop aux élections libyennes, ni d'ailleurs dans la démocratie libyenne immédiate. Mais je vois le tableau autrement. Pour moi, la Libye doit avoir son propre État et une armée nationale et une police nationale qui doivent tous mettre fin à la décadence de la vie sécuritaire en Libye et désarmer les milices. Après, on peut parler des solutions politiques. Après, on peut parler de la démocratie, des élections, etc., etc. Mais c'est le chaos total qui règne aujourd'hui en Libye. On ne veut pas avouer, on ne veut pas reconnaître que l'OTAN, quand elle est intervenue en Libye, elle a éliminé à la fois le régime, le gouvernement et l'État de Kadhafi. Donc, aujourd'hui, il y a un vide total en Libye. Qui va remplir ce vide? On va voir dans les prochains mois ou les prochaines années. Le processus de dialogue politique conduit par les Nations Unies est-il, M. Sidawi, menacé par la nouvelle donne sur le plan sécuritaire? Toujours les processus diplomatiques et surtout les négociations politiques entre des représentants, soi-disant, pas des milices souvent, mais des partis politiques, que ce soit en Tunisie, en Algérie, en Égypte, au Maroc, à Genève aussi plusieurs fois. Ils aboutissent à des beaux textes signés, mais dès qu'il s'agit de l'appliquer sur le terrain, on trouve un autre terrain totalement différent de ce qu'on a négocié dans les hôtels 5 étoiles en dehors de la Libye. C'est pour cela que je dis le problème de la Libye, c'est tout d'abord un problème d'État, de sécurité et d'une armée nationale qui doit dominer et sécuriser le pays, tous les pays, toute la Libye. Et après, on peut parler des solutions politiques et de démocratie et des élections. Autre question, M. Sidawi, le Conseil de sécurité s'est réuni donc hier, mercredi, à New York pour discuter des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la feuille de route de l'ONU visant à donner un nouvel essor au processus politique libyen. Quels sont entre les acteurs libyens?
Nous savons tous qu'on a plus qu'un gouvernement en Libye. Il y a le gouvernement de Tripoli, de M. Sarraj, reconnu par la communauté internationale, mais qui n'a pas assez de moyens militaires afin d'exercer son pouvoir. Il y a un autre gouvernement, l'ex-gouvernement de Tripoli qui persiste toujours. Le gouvernement de Tobruk de l'Est est soutenu par le général Haftar et l'armée libyenne aussi, qui ne se portent pas et ne croient pas au gouvernement d'État. On a aussi des structures de pouvoir totalement indépendantes, Tabo, plein sud, le Zentel, Misrata, c'est une ville militaire indépendante. Donc, la situation est très très difficile pour tous les négociateurs, pour tous les experts politiques, parce que malheureusement, c'est le militaire ou la milice qui prime sur le politique, qui prime sur le parti politique. C'est pour cette raison, moi je trouve c'est scandaleux qu'on laisse des milices armées en Libye qui se doublent et qui se multiplient depuis la révolution jusqu'à nos jours. Justement, la révolution, c'était en 2011, 2018, c'est 7 ans. Pourquoi ce conflit libyen n'a pas été résolu? Et pourtant, la Libye, ce n'est pas la Syrie où les enjeux, c'est-à-dire internationaux, où les interventions internationales sont nombreuses. Pourquoi ça bloque en Libye? La Libye, il y a l'enjeu du pétrole en Libye. La Libye est un pays très riche par son pétrole. Oui. Et le pétrole, c'est un enjeu principal dans la crise libyenne. Et justement, aussi, en Libye, il y a plusieurs acteurs. Nous savons que, par exemple, le Fajr Libye à Tripoli est financé, soutenu par le Qatar et la Turquie, que le gouvernement de Tobruk et l'armée de Haftar est soutenu par les Émirats et l'Égypte aussi. Et à part les interventions françaises et américaines, la France et les Américains n'ont pas les mêmes objectifs en Libye. Donc, l'Algérie ou la Tunisie ou l'Égypte aussi, ils ont le droit d'intervenir dans les affaires libyennes, évidemment politiquement, parce que ça, c'est une menace directe à leur sécurité nationale. C'est le droit de regard, hein, le droit de voisinage. Mais leurs intérêts divergent et malheureusement aussi, les Libyens professionnels, les partis politiques, pas mal sont financés par l'étranger, je veux dire par les deux blocs, Turquie, soit les Émirats et l'Égypte, et on trouve ces chaînes de télévision et ces masses médias aussi qui s'entretuent évidemment verbalement et qui reflètent ce conflit régional et international en Libye. Donc aussi, la situation libyenne est complexe, mais la société libyenne est beaucoup plus homogène que la société syrienne. Le peuple libyen est en majorité des Arabes, des Sunnites, des Malikites. Ils n'ont pas des divergences ethniques comme le cas en Orient, au Moyen-Orient. Une dernière question, M. Riyad Sidawi. Donc, la solution est éminemment politique selon vous? La solution reste politique pour les politiques, mais la solution sécuritaire, c'est une solution militaire, d'ordre militaire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les milices dépassent tout le monde, dépassent leur chef, même politique. Les milices, aujourd'hui, on fait entrer la Libye dans un cercle vicieux, et ils sont nombreux, très nombreux, ces milices en Libye. Donc, il y a deux approches.